Le matin, du coup, je me réveille tranquillement. Ça dépend de mademoiselle, voilà. Pour l'instant, j'ai pas de réveil, donc j'en profite. Et du coup, voilà, ça dépend du réveil. Et je regarde ce que fait ma princesse. Souvent, elle a la tête carrément tournée. Et ensuite, je vais ouvrir les volets. Là, c'est vraiment notre moment à nous. Je lui fais des câlins, je lui fais plein de bisous. J'adore, elle est trop mignonne, elle sourit souvent le matin. Et parfois même, j'en profite pour la garder au lit un peu plus longtemps. Voilà, ensuite, une fois qu'on est réveillés toutes les deux, je vais la préparer, voilà, dans sa chambre. Comme d'habitude, hein, je vous ai fait une petite story, mais je vous redis, donc j'utilise du liniment, j'utilise également le lait de toilette pour le corps et l'eau rafraîchissante de chez Mustela. Et concernant la vitamine, moi je lui donne de la pédiakide. Voilà, franchement c'est top, elle n'a pas eu tant de coliques que ça. Ensuite, ça, c'est les contenants assez pratiques que j'ai trouvé chez Ikea, où il y a les couches, l'eau, les carrés de coton. Et par la suite, du coup, je la pose sur son tapis d'éveil pour qu'elle puisse un petit peu bouger et faire ce qu'elle a envie. Du coup, je vous épargne du coup les tétés, voilà, un petit peu le courant de la journée. Et quand vient l'heure de la sieste, souvent c'est qu'elle se frotte les yeux, elle commence à se les gratter, elle bâille. Là, on descend. Du coup, je lui enlève souvent son pantalon. Enfin voilà, je la mets en situation de dodo. Je lui change la couche en général, mais bon là, pour la vidéo, je le ferai pas. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je viens fermer du coup mes volets. Et ensuite, par la suite, je vais venir la coucher tranquillement dans sa gigoteuse parce que j'ai remarqué qu'avec la gigoteuse, elle était beaucoup mieux. Elle se sent plus enfermée. Donc voilà, elle est beaucoup mieux pour dormir. Après avoir vu cette vidéo, je vais en revenir du coup aux questions qu'on me pose parce que c'est vrai que pendant la vidéo c'est beaucoup trop court du coup pour expliquer vraiment en détail. Donc voilà, je vais répondre en fait à toutes ces questions et comment on en est venu à l'endormissement autonome. Donc c'est vrai que le déclic ça a été le poids. Le poids de Chelsea, c'est vrai, elle commence à peser lourd sur les bras et ça commençait à de plus en plus me tirer en fait au niveau des épaules, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai dit il faut qu'on trouve une autre solution tout simplement. Et lors de la visite des 3 mois, on en avait également discuté avec la pédiatre qui nous a dit que ce serait bien que petit à petit elle arrive à s'endormir par elle-même. Voilà, elle est encore petite, mais de mettre en place voilà, des routines et tout ça. Donc avec mon chéri, on a essayé de trouver une routine qui nous convienne. Donc on a commencé par la plus importante, en fait, tout simplement celle du soir. Donc notre routine du soir, vers 7h, 7h30, on va la mettre... d'abord je la fais téter. Voilà, je la fais téter tranquillement. Ensuite, on va la mettre au bain. Voilà, on lui fait prendre un bain tranquille, ça l'apaise, ça c'est un truc de fou le bain, elle adore. Ensuite, quand elle sort du bain, du coup, on l'habille, on la met en pyjama, on lui met sa couche, tout ça. Moi, je lui fais souvent un petit massage avec le lait pour le corps. Voilà. J'aime bien lui faire un petit massage au niveau des jambes, des pieds. Elle aime bien aussi, donc voilà. Ensuite, je la prends, on ferme les volets, je lui fais des câlins, des bisous, voilà, je lui dis bonne nuit, à demain. Et ensuite, je la pose... si elle est calme, du coup, je la pose dans son lit, tout simplement. C'est vrai qu'elle va râler un petit peu, mais elle va très rapidement s'endormir. Bien sûr, ça arrive, et surtout au début, qu'elle ne s'endorme pas et qu'elle recommence vraiment à pleurer énormément. Voire même des fois, ça lui arrive parce qu'elle comprend qu'il faut qu'elle dorme.
et ça lui arrive de pleurer de suite. Donc ce que je fais, c'est qu'on la garde. Voilà, je la garde dans les bras, je la berce un petit peu dans la chambre, tout ça. Et quand je vois qu'elle est calme, pas quand elle est endormie, quand je vois qu'elle est calme, je la remets dans son lit. Voilà. C'est vrai qu'au début, il fallait vraiment insister. On le faisait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais elle terminait toujours par s'endormir, donc c'est plutôt cool. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que petit à petit, en fait, en ayant cette routine en place, elle s'endormait par elle-même directement. Et là où on a vu que ça fonctionnait très très bien, c'était surtout la nuit. Au final, la nuit, quand elle veut téter, en fait, elle se réveille, je la fais téter. Et ensuite, je vais lui changer sa couche. Et après, je la pose, elle est toute calme dans son lit. Je la pose, elle se rendort tout simplement. Voilà. Donc franchement, trop trop bien. Je trouve que cette méthode, elle fonctionne très bien. Au final, le premier jour, ça a été très compliqué. Elle ne voulait absolument pas puisqu'elle était habituée à s'endormir au bras. Donc j'ai insisté jusqu'au soir où vraiment j'ai fait du coup la routine que je vous ai dit. Je l'ai posée dans son lit et elle a fini par s'endormir. Donc voilà, j'ai dit c'est là qu'il faut rien lâcher. Et ensuite, on a une routine de sieste qui est beaucoup plus courte que celle de nuit. Tout simplement, quand les premiers signes de sommeil commencent à s'installer, souvent c'est toujours la même chose. Elle bâille, elle se frotte les yeux, elle commence à avoir aussi les sourcils. Et donc à ce moment-là, eh bien, on descend, je la mets sur la table à langer, je lui change sa couche. Voilà, je lui brosse un peu les cheveux, je lui donne par exemple sa vitamine si je ne lui ai pas donné. Et ensuite, pareil, je la prends, je ferme les volets et ensuite, je viens lui faire quelques bisous et je lui dis bonne nuit, à tout à l'heure, je reviens, je lui parle. Voilà, tout simplement, ça l'apaise un peu. Je la pose dans son lit et elle dort. Et ce qu'on a remarqué également depuis quelques jours, c'est qu'elle est super bien dans sa gigoteuse. Alors, je pense que c'est le fait que du coup, elle se sent beaucoup plus renfermée. Et aussi, elle bouge moins en fait. Au niveau des jambes, elle va moins s'exciter et elle va s'endormir beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est des petites méthodes. Mais franchement, ça fait donc 2 semaines aujourd'hui et qu'on a commencé. Et vraiment, il y a des résultats. Elle s'endort beaucoup plus facilement. Après, bien évidemment qu'il y a encore des fois où c'est un peu plus compliqué. Des fois, elle n'est pas bien. Des fois, elle a plus besoin des bras. Mais on insiste et elle finit toujours pas s'endormir. Après, il ne faut pas oublier qu'elle a que 3 mois. Même voilà, prenez vraiment l'âge des enfants. Nous, la pédiatre, elle nous a dit si déjà elle s'endort par elle-même une seule fois dans la journée, c'est déjà pas mal. Donc voilà, petit à petit, au moins on a mis en place cette routine, on voit qu'elle s'endort par elle-même et je sais que plus ça va aller et plus elle va réussir. Surtout qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ma fille doit s'endormir sans la sucette, sans doudou, sans rien au final, elle prend même pas le pouce parce que c'est un bébé allaité et que du coup on lui a pas donné la sucette dès le départ et que elle n'en veut absolument pas. Donc c'est vrai que elle a un fort besoin de succion. Voilà, tous les bébés ont ce besoin de succion de base. Et c'est vrai qu'elle, des fois, elle va se manger un peu le bras ou son poing. Mais elle finit toujours par s'endormir par elle-même. Donc franchement, je sais très bien que si elle avait la sucette, elle s'endormirait en 3 secondes. Donc on est quand même très content de ça. Au moins, on n'a pas ce problème-là. Voilà, mais sachez que vraiment il faut être patient, il faut répéter tout le temps les mêmes routines, les mêmes choses, parce que les bébés ça a besoin de cadre, ça a besoin de rythme, et voilà. Et au final, petit à petit, elle est en train de se caler quoi. Au final, souvent elle nous fait une sieste de 2-3 heures le matin, l'après-midi, souvent c'est 1 heure ou 2, voilà, ça dépend. Et après, elle nous fait des très très bonnes nuits. Donc franchement, même la journée maintenant, je vois, on est sur 5 TT. Parfois 6 avec. Donc voilà, franchement, on partait quand même de loin. Faut savoir qu'elle, elle ne s'endormait que au bras. Il fallait vraiment l'endormir, sommeil profond, pour la poser, pour qu'elle se calme. En plus, du coup, on l'endort sans sucette, sans doudou, sans son pouce, sans rien du tout. Donc voilà, ne désespérez pas, vous allez y arriver. Mettez en place des routines. Voilà. Moi, ça, c'est vraiment, je trouve, c'est ce qui a fait vraiment que ça a changé. C'est-à-dire qu'elle sait
qu'après avoir fait tout ça, on la met dans sa gigoteuse et elle sait qu'elle va devoir dormir. Donc forcément, elle se met en mode sieste ou en mode nuit et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils et cette méthode pourra vous aider et n'hésitez pas à venir me dire si ça marche. Voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que pas mal d'entre vous galèrent un petit peu avec ça. Et voilà, et sachez que non, on ne laisse pas pleurer notre fille. Franchement, on la laisse pas pleurer. On la laisse râler que quoi, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes grand maximum, parce que des fois c'est ce qu'elle a besoin pour s'endormir, mais on la laisse râler. On la laisse pas hurler. Si elle hurle, on la laisse pas. Et pleurer, on ne la laisse pas non plus. Voilà, moi je pars du principe que j'ai pas envie de la mettre dans un mauvais état d'esprit, qu'elle se dise que le lit, on la laisse toute seule, on la laisse pleurer, c'est un mauvais moment. Non. Donc du coup, nous, on laisse pas pleurer notre fille. Et c'est pas pour autant qu'on a galéré avec l'endormissement autonome ou qu'on galère à la faire dormir. Donc voilà, ne désespérez pas, faites comme vous le ressentez surtout, voilà. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, mais en tout cas, de mettre en place ce que je vous ai dit, pour nous, ça a fonctionné. Voilà.